sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, bienvenue sur cet épisode numéro 62 de Espagnol tout simplement. Si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, on est à un tout petit peu moins d'une semaine de Noël et de jour en jour, on sent les fêtes de fin d'année se rapprocher à grands pas. J'ai donc saisi l'occasion aujourd'hui de faire un petit point vocabulaire et d'apprendre de nouveaux mots pour pouvoir exprimer la magie de Noël en espagnol. Et c'est un véritable défi que je te propose aujourd'hui. Apprendre le vocabulaire d'espagnol, oui, mais c'est souvent difficile de s'y mettre, on manque de temps, on procrastine et la période qui précède les fêtes est généralement bien chargée. Je sais bien. C'est pour ça que j'ai décidé de te proposer un défi, pas un de ces challenges insurmontables durant lesquels on se met la pression, on rivalise et pas de compétition non plus. Je te propose d'avancer tous ensemble petit à petit, et de se donner une semaine pour arriver à apprendre le vocabulaire essentiel de Noël en espagnol à coup de quelques mots chaque jour. Pour te faciliter la tâche, je te conseille fortement d'aller voir l'article de blog associé à cet épisode de podcast. En effet, ici, je vais te donner les mots et leur bonne prononciation. Mais sur l'article de blog, tu retrouveras des infographies et la liste résumée. Donc, si tu veux combiner à la fois la bonne prononciation de chaque mot, l'orthographe correcte et associer tout ça à des visuels plutôt sympas, je t'invite à travailler à la fois avec cet épisode de podcast et avec les ressources qui sont en ligne. Je répète, je te mets le lien de l'article dans les notes de cet épisode. Si tu écoutes cet épisode le jour de sa sortie, il reste très exactement 6 jours avant le 25 décembre. J'ai donc regroupé le lexique en 6 catégories pour que tu puisses avancer pas à pas avec un tout petit effort chaque jour et d'ici Noël, tu devrais avoir tout assimilé. Par contre, n'oublie pas de réviser régulièrement les premiers mots acquis afin de les dominer jusqu'au jour J et même au-delà. Ensuite, la semaine prochaine, je te proposerai un article sur le blog pour passer à la pratique avec des jeux pour vérifier tes connaissances et manipuler un peu le vocabulaire des fêtes. Il n'y aura exceptionnellement pas d'épisode de podcast jeudi prochain parce que je serai en train de fêter de célébrer Noël avec ma famille et mes amis et je prends une petite pause ensuite jusqu'au 2 janvier concernant le podcast. Par contre, tu retrouveras bien un article sur le blog jeudi prochain. Alors, si tu es prêt ou prête pour relever le défi, c'est parti et on commence par le jour 1. Pour ce premier jour, j'ai décidé de commencer le défi par dresser le sapin de Noël et on va avoir du coup 6 mots utiles à cette fin. On va fonctionner à 6 mots par jour, ce qui va te permettre de les rebrasser jour après jour et de ne pas être submergé par le vocabulaire. Tu sais bien que ma position, c'est d'apprendre les 20% essentiels qui vont te servir dans 80% du temps et je n'y déroge pas pour les fêtes de Noël. Donc, pour dresser le sapin, il va nous falloir déjà le sapin en lui-même. Le sapin, ça se dit el árbol de Navidad. El árbol de Navidad. Ensuite, il va nous falloir des boules, bolas en espagnol, des guirlandes, guirnaldas, et elles peuvent être électriques, guirnaldas eléctricas, et on va couronner le sapin par l'étoile. L'étoile, la estrella.
On met aussi souvent des bottes de Noël, botas navideñas, et quelques petites cloches, campanas. Pour résumer sur ce premier jour, le sapin de Noël, el árbol de Navidad, la boule, la bola, l'étoile, la estrella, la guirlande électrique, la guirnalda eléctrica, la botte de Noël, la bota navideña, la cloche, la campana. Voilà, pour le jour 1, c'est terminé. Tu as donc la journée pour assimiler tout ça. Je te conseille de mettre pause dans ce podcast, de vérifier le temps où on en est et de reprendre ici demain pour avoir les mots suivants. Voilà, on est à présent rendu au jour 2 et pour ce deuxième jour du défi, on va ajouter quelques décorations au sapin et à la maison pour entrer dans la magie de Noël complètement et de plein pied. Donc, pour compléter les décorations qu'on a vues hier, on peut mettre une couronne sur sa porte, una corona. On peut décorer la maison avec du el acebo, ou avec des bougies, velas. Certains mettront des chaussettes de Noël, los calcetines, ou des sucres d'orge. Le sucre d'orge en espagnol, ça se dit el bastón de dulce. D'autres mangeront des petits bonhommes en pain d'épices. On dira ça en espagnol, los muñecos de jengibre. Si je résume les mots pour ce deuxième jour sous forme de liste, nous avons la couronne de Noël, la corona de Navidad, le el acebo, la bougie, la vela, le sucre d'orge, el bastón de dulce, la chaussette, el calcetín, et le bonhomme en pain d'épices, el muñeco de jengibre. Voilà, comme hier, je t'invite à mettre pause sur ce podcast, à réviser les mots appris aujourd'hui et appris hier tout au long de la journée, et on se retrouve demain pour la suite de ce podcast. Nous voici rendus au 3e jour de l'apprentissage de notre défi de vocabulaire et aujourd'hui on passe à table et on découvre ensemble les plats préférés des Espagnols qui se réunissent en famille pour le réveillon la nuit du 24 au 25 décembre. Cette nuit-là s'appelle Nochebuena, c'est l'équivalent de notre réveillon de Noël. Et à Nochebuena, on va déguster des mets particuliers. Notamment, les Espagnols aiment beaucoup déguster des fruits de mer. Les fruits de mer en espagnol, ça ne se dit surtout pas fruta de mar, ça se dit en un seul mot, los mariscos. Ensuite, comme en France, on va déguster la traditionnelle dinde, el pavo. En dessert, on aura soit une bûche de Noël, comme en France, un tronco de Navidad, soit des spécialités espagnoles. Entre autres, il y a el mazapán, une sorte de pâte d'amande moulée sous forme de figurine, ou el turrón, une spécialité espagnole par excellence. Si tu n'as jamais goûté, je t'invite à essayer d'en trouver. Il y a du turrón mou, du turrón dur, c'est du sucre, de l'amande et c'est excellent. Pour arroser le tout, on va utiliser une sorte de champagne. Attention, le champagne, c'est typiquement français. En Espagne, on trouve un type de champagne, mais ça n'est pas vraiment, et on appelle ça el cava. Si je résume, pour ce 3e jour, le réveillon, on va dire ça en espagnol, la cena, le repas du soir, de Nochebuena, la cena de Nochebuena. Les fruits de mer, el marisco ou los mariscos. La dinde, el pavo. L'équivalent espagnol du champagne, el cava. La bûche, el tronco de Navidad. Le massepin, el mazapán. Et le turrón, el turrón. Je t'invite à te régaler aujourd'hui, à réviser les mots qu'on a vus sur ces 3 derniers jours, à mettre pause à ce podcast et à le relancer demain
pour notre 4e jour du défi. Bienvenue sur ce jour 4 du défi. Et même si la tradition espagnole privilégie les rois mages pour apporter les cadeaux aux enfants, il n'en reste pas moins que le Père Noël existe bel et bien. C'est donc le vocabulaire qu'on va étudier pour ce 4e jour du défi. Et on commence par le Père Noël qui va se dire « El Papa Noël ». Il n'y a pas de surprise. Ensuite, le Papa Noël arrive dans son traîneau, el trineo, avec sa hotte, el saco, et le traîneau est guidé par des rennes, renos en espagnol. Les cadeaux, los regalos, ont été préparés par des lutins, on les appelle elfos en espagnol. Si je résume pour ce jour 4, nous avons le Père Noël, el Papa Noël, la hotte, el saco, le lutin, el elfo, le traîneau, el trineo, le renne, el reno, et les cadeaux, los regalos. Bravo à toi si tu es resté jusqu'ici. Tu as maintenant à ton actif le vocabulaire des 4 premiers jours. Tu as largement fait le plus dur. Je t'invite à mettre pause sur cet épisode pour aller réviser les mots des jours précédents, assimiler ceux d'aujourd'hui et on se retrouve demain pour le 5e jour de ce défi de Noël. Bon, le Père Noël, c'est bien, et ça te permet de raconter ta façon de fêter Noël. Mais comme je te l'ai dit hier, les Espagnols ont tendance à préférer les rois mages. Donc aujourd'hui, pour notre 5e jour du défi de vocabulaire de Noël, je vais t'apprendre les mots utiles pour aborder cette tradition, parce que si tu vas passer un jour Noël en Espagne, forcément tu seras amené à discuter avec les hispanophones sur les différences entre ta façon de fêter Noël et la leur, et du coup il te faudra le vocabulaire essentiel pour parler de la tradition des rois mages. Donc les rois mages, en espagnol, ce sont los Reyes Magos. Les rois mages ont suivi une étoile qu'on appelle la Estrella Fugaz, qui les a guidés jusqu'à la crèche où était né Jésus. La crèche, en espagnol, ça se dit el Belén. Pour se déplacer, les rois mages utilisaient des chameaux. Un chameau en espagnol, ça se dit un camello. Les rois mages sont aussi associés à la couronne, la corona, et au gâteau traditionnel associé à l'épiphanie, que nous on peut appeler couronne des rois ou gâteau de roi, brioche des rois. Ce gâteau-là, cette brioche ronde avec un trou au centre orné de fruits confits, c'est el roscón de Reyes. Si je résume pour ce jour numéro 5, nous avons les rois mages, los Reyes Magos, l'étoile, la estrella, l'étoile filante, la estrella fugaz, la couronne, la corona, le chameau, el camello, la crèche, el Belén, et la couronne des rois, le gâteau, el roscón de Reyes. Bravo à toi d'être toujours là et de continuer à suivre ce défi. Comme les autres jours, je vais maintenant t'inviter à cliquer sur pause, à aller réassimiler, réviser tout le vocabulaire qu'on a vu jusqu'à présent et on se retrouve demain pour le 6e et dernier jour de ce défi de Noël. Nous voici maintenant rendus au 6e et dernier jour de ce défi de Noël et nous allons aborder les activités propres à cette période. D'abord, en Espagne, les enfants, et certains adultes aussi, passent de maison en maison pour chanter des chants de Noël dans chacune des maisons. Cette tradition s'appelle los villancicos. Un villancico, c'est un chant de Noël. Ensuite, chacun ouvre le calendrier de l'Avent, el calendario de Adviento. Certains écrivent une lettre au Père Noël, una carta
al Papa Noël. Et beaucoup vont faire le marché de Noël, el mercado de Navidad. Les pratiquants vont à la messe de Noël, la misa del gallo, littéralement la messe du coq. Et enfin, pour souhaiter joyeux Noël, on dira Feliz Navidad. Je résume. Joyeux Noël, Feliz Navidad. La lettre au Père Noël, la carta al Papa Noël. Le marché de Noël, el mercado de Navidad. Le calendrier de l'Avent, el calendario de Adviento. Le chant de Noël, el villancico. La messe de minuit, la misa del gallo. Et voilà pour le vocabulaire de Noël en espagnol. Tu connais à présent tous les mots essentiels pour parler de Noël. J'espère que tu as aimé ce défi et surtout que tu auras l'occasion de pratiquer. Si tu ne côtoies pas d'hispanophones au moment de Noël, je te laisse le soin de rédiger tes propres phrases en mettant en contexte tous les mots qu'on a vus. Je te le rappelle, c'est en mettant en contexte et en utilisant les mots que tu les retiendras définitivement. Je te souhaite de joyeuses fêtes de Noël, felices fiestas navideñas, un joyeux Noël, Feliz Navidad. Je fais une petite pause sur le podcast la semaine prochaine et on se retrouve dès le 2 janvier pour redémarrer l'année en beauté. En attendant, cuídate, pasa felices fiestas y nos vemos. Hasta luego.